J'ai payé 80 000 dollars pour les études de ma femme, ses parents ayant refusé de contribuer au moindre centime. J'ai fini par découvrir qu'elle avait une liaison avec son professeur depuis le début, et c'est moi qui les ai démasqués, ce qui leur a valu d'être licenciés. Ma femme, Nicolas, 30 ans, a obtenu son master, un rêve de toujours, et moi, 32 ans, je l'avais soutenu dès le départ, finançant même l'intégralité de ses études, malgré les difficultés financières que cela engendrait. Ses parents, Leslie et Conan, riches et menant une vie de luxe, lui avaient dit que les études ne servaient à rien pour les femmes, puisqu'elles ne feraient que se marier et avoir des enfants. Ces mots l'ont anéanti, mais je suis intervenue, enchaînant les heures supplémentaires, les petits boulots et mettant ma propre vie entre parenthèses pour lui assurer un avenir. Quand elle a enfin obtenu sa licence, j'étais plus fière que jamais, convaincue que chaque sacrifice en valait la peine. Mais alors qu'elle poursuivait son master, quelque chose a commencé à changer. Elle parlait de plus en plus d'un professeur nommé Robin, âgé de 58 ans, qu'elle décrivait comme brillant, charmant et inspirant. Au début, je n'y ai pas prêté attention, jusqu'à ce qu'un soir, elle sorte un vieil album photo et rit en regardant une photo d'eux. Quand je lui ai demandé qui c'était, elle a répondu, d'un ton désinvolte, que c'était son professeur, ajoutant qu'ils avaient eu une « petite aventure » à l'époque, comme s'il s'agissait d'un souvenir innocent, quelque chose de totalement anodin. Et c'est à ce moment précis que quelque chose en moi a commencé à se briser. Plus elle parlait, plus il devenait évident que cette relation n'avait pas été qu'une simple admiration académique, mais une connexion émotionnelle et physique, qu'elle décrivait avec une facilité déconcertante, sans regret, sans hésitation, seulement avec nostalgie, comme s'il s'agissait d'une aventure qu'elle avait vécue. Les jours suivants, cette pensée m'a hantée. Je n'arrivais pas à dormir, et tandis qu'elle continuait sa vie, inconsciente de tout, j'ai commencé mes recherches. J'ai épluché de vieilles photos, des courriels et des messages, découvrant des preuves de rencontres hors de l'université, des compliments personnels de sa part qui dépassaient largement le cadre professionnel, des mots soulignant sa maturité et son charisme particulier, et enfin, la preuve que leur relation avait bel et bien été physique. À chaque nouvelle information, il me paraissait plus évident qu'il ne s'agissait pas seulement d'une rupture de confiance dans mon mariage, mais d'un grave abus de pouvoir, puisque Robin était son professeur. J'ai décidé de tout documenter méticuleusement avant d'agir. J'ai rassemblé des preuves, établi une chronologie complète et transmis le tout anonymement à l'administration universitaire. Rapidement, une enquête a été ouverte, Robin a été suspendu puis licencié, et Nicolas a également subi des conséquences. Sa réputation universitaire a été ternie et elle a été exclue de certains programmes. Lorsqu'elle l'a appris, son monde s'est écroulé, mais au lieu d'assumer ses responsabilités, elle m'a blâmé, disant que j'avais gâché sa vie. Au fond de moi, je ne ressentais qu'un vide immense, car tout ce pourquoi je m'étais battue semblait avoir perdu tout son sens en un instant. Notre relation avait pourtant commencé bien différemment. Nous nous connaissions depuis l'enfance, étions voisins, avions formé un couple très tôt, grandi ensemble, et étions tous deux convaincus que nous nous marierions un jour, ce qui finit par arriver, sans que je n'en doute jamais. Mais maintenant, j'avais l'impression d'avoir épousé une inconnue. À mon retour après une période de séparation, la situation a dégénéré. Elle m'a hurlé dessus, a exigé que je convainque ses parents d'annuler tout, et a fait comme si de rien n'était. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière, et quand je lui ai annoncé que je voulais divorcer, son monde s'est écroulé à nouveau. Elle a tenté de se justifier en disant que ce n'était qu'un moyen de réussir, quelque chose qu'on fait pour gravir les échelons, et à ce moment-là, j'ai compris à quel point cette façon de penser était profondément ancrée en elle et que ce n'était peut-être pas sa première transgression morale, ce qu'elle a même indirectement confirmé par la suite. J'ai quitté la maison, suis retournée vivre chez mes parents, et finalement demandé le divorce et emménagé dans un petit appartement, tandis qu'elle continuait de m'appeler et de m'envoyer des messages comme si j'exagérais, et que ses parents essayaient aussi de me faire pression jusqu'à ce que je coupe tout contact. Des mois plus tard, le divorce fut prononcé, tout fut partagé, et je n'eus pas à verser de pension alimentaire, mais le poids émotionnel demeurait. Peu après, Nicolas m'envoya un message pour s'excuser et me dire qu'elle avait commencé une thérapie et qu'elle reconnaissait désormais ses erreurs, qu'elle m'aimait encore mais qu'elle n'attendait pas mon pardon. Je lui répondis brièvement, car je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Aujourd'hui, cette vie est terminée. Après 20 ans de relation, il ne reste que des souvenirs, et même si le vide est parfois difficile à supporter, je sais que cette décision était la bonne, car la confiance, une fois si profondément brisée, ne peut être réparée. J'essaie maintenant de reconstruire ma vie pas à pas, sans elle, mais avec la certitude d'avoir enfin vu la vérité.